Est-ce que l'enfer, c'est vraiment le regard des autres? Celui qui juge votre apparence, celui qui vous évalue et vous compare. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, ce regard est particulièrement actif et il conditionne notre façon de nous comporter. Sur des plateformes comme Instagram ou Snapchat, on peut afficher ses réussites, commenter les vacances de ses voisins, mais on peut aussi suivre en temps réel l'activité de ses amis grâce à tout un panel de fonctionnalités. Des voyants lumineux qui indiquent qui est en ligne, des coches bleues qui signalent les messages lus, des émoticônes qui soulignent la fréquence des échanges. Yann Brunat est maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Il s'est demandé ce que les adolescents font de ces informations, pourquoi ils consultent ces indicateurs de présence, comment ils les interprètent. Ces travaux montrent que le suivi tourne vite à la surveillance sociale. Si les adolescents que j'ai pu interroger parlent souvent de curiosité, leurs motivations sont en général plus complexes. Ils surveillent leurs amis ou leurs partenaires pour vérifier qu'ils sont bien là où ils l'ont déclaré, ils mettent des preuves de côté, et surtout cette surveillance est socialement située. Elle contraint davantage par exemple les jeunes filles des quartiers urbains défavorisés qui échappent plus difficilement au regard des pairs. On le voit, les ados ont conscience de cette surveillance. Ils en tiennent compte avant de s'exprimer sur des réseaux. Ça peut influencer leurs attitudes, ça les incite à certains calculs. Mais est-ce qu'ils le vivent comme quelque chose d'oppressant ? La surveillance interpersonnelle n'est pas toujours vécue comme une contrainte. Celui qui screen trop peut être mis à l'écart, bien sûr, mais les ados montrent aussi qu'ils portent de l'attention à une personne en s'informant de son activité. Tout est question de dosage, de fréquence. En fait, ces pratiques de suivi réciproque se sont largement banalisées. Elles s'inscrivent aujourd'hui dans le contexte d'évolution sociale bien plus large. On l'a bien compris, questionner les usages numériques des adolescents, ça suppose de s'interroger sur la place que tous, jeunes et moins jeunes, nous donnons aux réseaux sociaux dans nos vies. Pour en savoir plus, retrouvez l'article de Yann Brunat sur The Conversation.